maintenant sur TPT+. Place Journal. C'est un plaisir de vous retrouver à cette session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous ouvrons cette édition. Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs. Après plusieurs altercations entre élèves des lycées publics que privés dans la capitale économique, les élèves du lycée Victor Augagneur se sont confrontés cette fois-ci entre eux au sein de l'établissement le jeudi 9 décembre 2021. Un élève de terminale a été sévèrement battu et malheureusement a perdu la vie le dimanche 12 décembre à l'hôpital Adolphe Cissé des suites de ses blessures. Plus de détails dans ce reportage de Monica Ruben et Florida Ngoma. Évidemment que la capitale économique est confrontée à des altercations entre élèves des lycées tant privés que publics. Et ce, malgré la dénonciation de nos rédactions sur ces violences en milieu scolaire et l'intervention des forces de l'ordre. Aucune action curative n'est observée de la part des pouvoirs publics pour éviter l'irréparable. Le jeudi 9 décembre 2021, dans la matinée, au sein de l'établissement Victor Augagneur, où les élèves de ce lycée semblent-ils, pour cause de délimitation des bâtiments de l'école et rivalité entre séries, notamment A, C et D, étaient en feu de bagarre entre eux. Nous voulons dire une bagarre interclasse. Comme vous le constatez sur ces images, cet élève, certainement malchanceux, sévèrement battu par ses condisciples qui auraient fait recours à des personnes étrangères à l'établissement, mais en uniforme scolaire, à l'aide des armes blanches de toute nature, comme des pierres, du bois, des seringues, couteaux, ont fait l'affaire, l'ont affirmé des témoins ayant requis l'anonymat. Hélas, l'irréparable est arrivé. Ce jeune homme conduit à l'hôpital Adolphe Cissé a succombé de ses blessures le dimanche 12 décembre 2021 à 2h du matin. Sa veille mortuaire se tient au quartier Vunvu dans le 2e arrondissement, précisément à l'arrêt Pharmacie Latin, tout juste sur la chaussée. Que cette perte en vies humaines interpelle d'un côté la conscience des élèves devenus des gangs et de l'autre les pouvoirs publics afin qu'ils passent à l'action avec des moyens coercitifs pour mettre fin à ce phénomène barbare. Enfin, les proviseurs de ces lycées publics comme privés ne sont pas exonérés de cette situation qui contribue à la baisse du niveau d'études et pénalise certains élèves qui veulent réellement étudier. Et comment perdre de vue la grande responsabilité des parents dans cette affaire lorsqu'on sait que la famille est la cellule de base de la société? Car ce phénomène qui arrive déjà au pire frise la mauvaise éducation parentale. Situé dans le 4e arrondissement, loin d'Ili, plus précisément à Nkwiko, non loin du marché, l'avenue Abbé Fulbert Ngoma, construite il y a quelques mois, est devenue source de malheur pour les populations de ses environs, ainsi que pour les usagers de la route, en raison des inondations par manque de canalisation sur cette nouvelle chaussée pavée. C'est un reportage constat de Biguette Noblesse. Déjà que l'état des lieux de ce secteur du quartier Nkwiko non loin du marché, avant la construction de cette bretelle dénommée Abbé Fulbert Ngoma, laissait à désirer. Pendant que ces travaux devraient améliorer leurs conditions de vie, les populations sont bien déçues de constater que leur situation a été bien au contraire empirée.
Ouais, passe ma. Toi, malangan, vous m'avez pris beaucoup de bandits, la moustique, vous paquet. Hein, ma. Et vous avez bien de fois que vous avez là. Là, vous avez un canifo. Oui, vous avez un fois parce que vous avez un canifo. Ah, si vous bandez, vous avez un chimbassi. Bah, il veut dire que vous avez un mal. Parce que j'aime pour la masturbation, ça va dans le mal, ça va être chiao. Mais là, ça, c'est le tout, je te t'avoue pas si mal. Vous avez déjà dit que voilà. Là, vous dites qu'il y a pas de vous dites que tu as un canifo. Tout se passe comme s'il ne fallait pas paver Abbé Fulbert Goma, car depuis lors, leur malheur a été multiplié. Leurs conditions de vie sont devenues davantage précaires. Tenez, les eaux de pluie, mais pas seulement, ont stagné dans les ruelles, devant leurs parcelles, certainement faute de canalisation sur l'avenue Abbé Fulbert Goma, qui a décongestionné en partie l'embouteillage sur les grandes artères, mais a enfoncé les populations dans la merde totale, à la merci des moustiques et des odeurs nauséabondes. Le ras-le-bol ne se fait pas attendre. Nous, les habitants de Pointe-Noire, ça fait mal. Le Banque mondial a rangé quartier Kilote, quartier Mouyoti. Mais regardez ce qui se passe en Kikou et Mvouvou. Regardez, quand il pleut, on a rangé la route. Canalisation, zéro. Quand il pleut, c'est les inondations dans les parcelles des gens. Est-ce que c'est normal? On va où? On va où avec le Congo? Ça aussi, c'est Jean-Jacques Bouya, les grands travaux. Désolé. C'est aussi le président de la République de venir arranger cette voie-là. Désolé. Mais la mairie est là. On a des cadres dans la mairie qui sont là, qui ont pris la paternité d'arranger cette voie-là. Mais tous les jours, c'est la merde. Quand il pleut, c'est la merde. Il était encore 2022. 2022. On va encore voter les députés. Ils vont encore venir. Mais c'est la merde qu'on n'arrive pas, madame. Pour nous flatter, nous la population, on ne veut pas. C'est la merde. C'est la merde. C'est le patachoir. Regardez. Vous avez filmé? Allant là-bas, il y avait une lac, on a rangé la voie. C'est maintenant le principal qui quitte. C'est chez moi Poitiers pour accéder au marché Frigo. Il y a une lac là. On va appeler ça quel lac? C'est la merde, maman. C'est la merde. On ne vit pas. À Pointe-Noire, on ne vit pas. On ne peut pas dire qu'on peut arranger tout Pointe-Noire, mais quand on prend la partie de dire que non, je fais ceci, on doit terminer, on doit aller jusqu'au bout. Les Libanais ont traversé cette voie-là. Je ne sais même pas s'ils ont fini leur argent. D'autorisation. Parce que s'ils avaient fini l'argent, on devait améliorer tout ça. Mais même beaucoup là-bas aussi. Ça, c'est le bricolage. Je dis bien le bricolage. Le bricolage qu'on a fait en Kiko, dans l'avenue, l'avait filmé, dans l'avenue. C'est du bricolage. C'est archi faux, ça. Ça, c'est la merde. On ne peut pas évoluer comme ça. Faire des travaux publics, certainement pour le bien-être des populations, c'est bien. Mais si ces travaux peuvent endeuiller la même population de plus belle, ces travaux sont donc source de malheur. De quoi se poser la question de savoir si des bonnes études ont été menées au préalable avant la construction de l'avenue Abbé Fulbert Goma. Attention aux âmes sensibles, toujours dans ce sillage des travaux inachevés. Cette fois-ci, les habitants du quartier Mvouvou lancent un SOS aux autorités compétentes suite à l'arrêt des travaux de pavage des rues Moïse-Nzé qui menacent de faire tomber les murs des clôtures des parcelles environnantes avec les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville. Le risque, s'il vous plaît, est grand d'enregistrer des dégâts les jours qui viennent. Nos reporters Prince Chikaya et Christian Ibonga en font le constat. Rendre la ville plus belle et attrayante en embellissant nos quartiers, c'est ce que nous voulons tous. Mais quand cela n'est pas fait dans le temps réglementaire et bien fait, ça cause d'énormes problèmes. Tel est le cas ici des travaux de pavage des rues Moïse-Nzé et Fukumbumba dans le 2e arrondissement qui sont à ce jour au point mort. Et Dame Pluie, l'ingénieur par excellence dans son domaine de prédilection, a encore fait parler d'elle. Voilà que des érosions sont déjà enregistrées lors des dernières pluies qui, dans les jours à venir, pourront certainement endommager les habitats des paisibles citoyens de ce quartier. bakuzana ku loche ba mira beto bakuzana ku cotisme to pauvreté na kati ya quartier nzili mwa morceau ya nzili ya même vanda na goudron ya na manima commune na Mvuvu na ya na espace portant na kwa du basique na zanya Mvuvu mwa morceau ya nzili papa mwa morceau ya nzila bakira kulemana na kumanisi yao nzila betu pasaya vanda on travaille pour la fin qu'il est
Mais là, même si tu vas me sourire, mais tu dis, papa. Un phénomène s'est créé là. Au-delà des plaintes liées aux interminables travaux, c'est que ces engins parqués-là passent pour être une cachette des groupes des gangs, sémant la terreur la nuit. Le cri d'alarme étant lancé, nous osons croire que solution sera trouvée, mais vite trouvée par les autorités compétentes pour éviter l'irréparable. Laissons les travaux des rues de Pointe-Noire pour parler d'autre chose dans ce journal. Le décodeur Canal à 1000 francs CFA, c'est la promo cadeau de Noël de Canal+, qui offre à la population ponténégrine avec installation gratuite. Pour mieux comprendre cette offre alléchante, nous vous proposons de suivre la bouche autorisée de Canal+, notamment le responsable communication et marketing de Canal+, Léger Osombi Dira, au micro de Tifti Vongo et que va le différent. Nous sommes venus effectivement nous partager aussi l'information sur nos offres actuelles en cette fin d'année et c'est dans ce cadre que nous sommes venus visiter TPT. Mais les offres actuelles, effectivement, c'est une offre, chaque fois que j'en parle, j'en souris parce que c'est exceptionnel. C'est que le décodeur, il est à 1000 francs à partir de la formule évasion. Oui, les gens n'y croiront peut-être pas leurs oreilles, voilà pourquoi je répète en disant 1000 francs le décodeur à partir de la formule évasion et en plus l'installation est offerte lorsque vous achetez ce décodeur à 1000 francs à partir de la formule évasion. Donc c'est à cette première offre et la deuxième c'est bien évidemment de tous ceux qui sont déjà dans la famille Canal, que votre décodeur vous l'ayez abandonné, que vous ne l'ayez plus utilisé, il suffit d'aller vous réabonner et même à 5000 francs, 5500 francs, vous avez pendant 15 jours au minimum la possibilité d'avoir l'ensemble des chaînes de Canal+ pendant 15 jours. Donc c'est une offre vraiment limitée dans le temps. C'est juste pour cette dernière semaine avant Noël et avant la fin de l'année. Donc nous invitons massivement les gens à aller s'acquérir le décodeur pour ceux qui n'en ont pas, mais à se réabonner pour passer des fêtes juste exceptionnelles. Toujours dans la poursuite de ce journal, mettant un tout petit peu une pause ce jour 20 décembre sur la gestion des déchets non biodégradables dans la ville de l'Or-Noir, justement sur les pneus usés qui ont envahi ces derniers temps nos ruelles, avenues, places et décharges publiques. Les pneus usés abandonnés, ça et là, que dit la loi? C'est un reportage de Tifti Vongo. Toute la ville ou presque est remplie de ces pneus usés, jonchant ces coins éréquois, au grand mépris des normes d'assainissement et d'hygiène, lorsqu'on sait que les pneus usagés ou les vieux pneus sont à l'origine de pas mal de dégâts dans l'environnement. D'abord en ce que c'est un déchet non biodégradable, donc fait de matière caoutchouc composée de substances chimiques toxiques. Sous d'autres cieux, il est formellement interdit de jeter ces pneus usés dans les décharges ou à la poubelle, de les abandonner dans la nature, comme c'est bien le cas chez nous, et vous le constatez sur ces images, pour ne pas dire vous le savez, car c'est nous qui le faisons. Les pneus usagés sont source de pollution à vue d'œil. Ils favorisent la prolifération des moustiques et des reptiles. Ces vieux pneus créent les conditions idéales pour la croissance des larves, surtout lorsqu'ils ont recueilli de l'eau. Et la période s'y prête bien. Nous sommes en saison pluvieuse, saison dite des moustiques chez nous, donc de l'accentuation du paludisme. Ces pneus jetés ça et là nuisent dangereusement à la santé. C'est pourquoi ils sont aussi interdits d'incinération ou d'être brûlés à l'air libre. Et les risques d'incendie sont considérables en raison de leur forte combustibilité. Nous ne savons pas grand-chose sur ce que notre législation dit de la gestion des pneus usagés. Mais nous savons tout de même qu'en octobre 2015, lors d'une manifestation relative au référendum sur le changement de la Constitution, ces pneus usés étaient systématiquement ramassés par les forces de l'ordre partout où un vieux pneu pouvait traîner, au point
d'interdire aux vulgarisateurs et vendeurs de pneus d'exposer leurs pneus dehors. Hélas, cette disposition réglementaire spontanée n'a duré que le temps d'une rose et tout est reparti à l'état initial jusqu'ici. Vous comprenez que l'on ne devrait pas ramasser systématiquement les vieux pneus à cause des actes inciviques des manifestants qui pensent qu'il faut saccager le bien public parce qu'on n'est pas content de quelque chose, mais plutôt par rapport aux notions d'études d'impact environnemental. En effet, par rapport à la gestion des déchets non biodégradables, elle-même sous-tendue par la loi. Compris comme ça, l'on ne devrait pas trouver ou retrouver dans la ville, capitale économique, des pneus usés n'importe où, n'importe comment. Pourquoi toujours attendre l'irréparable pour agir? Les pneus usés n'ont qu'une seule solution, le recyclage. Toujours sous d'autres cieux, ces pneus usés doivent être collectés et traités par leurs producteurs et importateurs, ce qui n'est pas encore certainement le cas chez nous. À l'international, le Rwanda et la RDC renforcent leurs biens économiques. Des produits congolais à la foire de Kigali, occasion pour les acteurs du secteur privé de la RDC et du Rwanda de nouer les relations d'affaires. Africa News. Des représentants du secteur privé de la RDC présents pour la première fois à la foire commerciale nationale rwandaise. Ils profitent de l'occasion non seulement pour exposer leurs produits, mais aussi pour nouer un partenariat avec la Fédération du secteur privé rwandais afin de faciliter des échanges et stimuler la coopération commerciale entre les deux pays. Nos objets congolais, nos nourritures, nos activités, c'est que nous travaillons, c'est que nous fabriquons au Congo. C'est ce qui nous a poussé de venir ici pour exposer nos objets et se vendre et chercher le marché à travers cette expo. L'accord entre le PSF et la RDC et la FEC, c'est vraiment très bien. Mais dans cet accord, il faut associer aussi des commerçants. Parce que nous sommes des commerçants, nous savons la réalité du terrain. C'est aux commerçants qui connaissent ce qu'ils en ont comme problème. Cet accord intervient alors que la RDC a exprimé le désir de rejoindre la SADC, avec en filigrane donc davantage de protocoles commerciaux entre Kigali et Kinshasa. Une coopération qui se veut gagnant-gagnant. Tous les secteurs rwandais s'intéressent au Congo, en particulier l'industrie manufacturière, le Made in Rwanda et l'agriculture. Il y a des échanges transfrontaliers en ce qui concerne notamment les produits agricoles. Nous recevons également des produits du Congo. Ils nous proposent ce que nous n'avons pas et nous leur proposons ce que nous produisons. Nous sommes ici à la foire commerciale de Kigali au Rwanda. Le président rwandais et son homologue congolais ont mené différentes discussions cette année avec en toile de fond la stimulation de la coopération et l'augmentation du volume des échanges commerciaux entre le Congo et le Rwanda. En Éthiopie, les rebelles tigréens se retirent de l'Amara et de l'Afar. Ils justifient leur décision par la nécessité d'ouvrir une voie pour le cheminement de l'aide humanitaire. Une fois de plus, Africa News. Les rebelles éthiopiens du TPLF sont en train de replier vers le Tigré, abandonnant les régions de l'Amara et de l'Afar conquises ces derniers mois. L'annonce a été faite lundi par le porte-parole de cette rébellion. Getachew Reda affirme que les rebelles tigréens auraient notamment quitté la Libella, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, non sans préciser que ce répit vise à ouvrir la porte à l'aide humanitaire. Addis Abeba avait fait du retrait des rebelles des régions de l'Amara et de l'Afar et un préalable à des négociations appelé à mettre fin au conflit au Tigré qui a éclaté en novembre 2020.
Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité du son. Voilà, nous poursuivons cette information. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa, testé positif au Covid le 12 décembre, a terminé sa semaine d'isolement et a pu reprendre ses fonctions qu'il avait déléguées à son vice-président, a annoncé lundi la présidence dans un communiqué. Nous rappelons une fois de plus Africa News. Testé positif au Covid-19 le 12 décembre dernier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a terminé sa semaine d'isolement et a pu reprendre ses fonctions qu'il avait déléguées à son vice-président, selon la présidence. La reprise de ses activités commencera par la dernière réunion du gouvernement de l'année prévue mercredi prochain. Entièrement vacciné, Cyril Ramaphosa avait été testé positif le 11 décembre au Cap, alors que son pays entrait de plein fouet dans la 4e vague de la pandémie, alimentée par une hausse des cas liés au variant Omicron. Le président sud-africain a appelé ses concitoyens à se protéger en se faisant vacciner et en portant des masques et en évitant par ailleurs les rassemblements pendant les fêtes de fin d'année. C'est la fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. On se dit à demain.